C'est ici où on trouve la grogne sociale, c'est ici où on trouve les rébellions, c'est ici où on trouve les rejets, c'est ici où on trouve les guerres civiles, c'est ici où on trouve tout, si vous voulez, qui fait donner les indices que les économistes appellent les indices macroéconomiques, pour pouvoir mesurer les fonctionnements d'un État ou mesurer un État par rapport au développement. Donc, le grand ensemble ici, c'est le social. Si vous voulez, tous les efforts que nous sommes en train de faire, c'est pour finalement avoir un bon résultat à ce niveau. Donc, c'est très important d'essayer de comprendre le fonctionnement dans ces trois ensembles et pour qu'on puisse arriver à donner un bon signal au niveau de ces grands ensembles qui est en bas, qu'on appelle les sociales. Parce qu'on va mesurer, si vous voulez, en utilisant ce qu'on appelle des fonctions mathématiques, nous savons ce qu'on a. Donc, le social est fonction de ces trois ensembles. Comme on dit, f de x égale y. Donc, je suppose l'y comme le social et le f de x comme ces trois secteurs. Et le problème, c'est ce x qui est là, que moi j'appelle la corruption. Mais tout à l'heure, on va tenter aussi de démontrer et de faire voir. Je vais aborder ensemble par ensemble, secteur par secteur, pour que nous essayions de comprendre cette situation. Alors, si je prends les premiers secteurs ou les premiers ensembles que j'ai utilisés moi, j'appelle la formation. Voilà. Laissez-moi quand même dire un mot sur la formation. Vous savez, aujourd'hui dans les pays du tiers-monde, je souligne toujours le cas de la RDC, c'est regrettable quand on parle de la formation. Il y a certains indices, je ne suis pas obligé de donner plusieurs détails pour que vous compreniez comment est-ce que ces secteurs influents, importants, utiles pour la nation, n'est même pas considéré. Aujourd'hui, si je dois prendre l'organigramme, disons l'échelle que nous avons, nous, au Congo, on a ici la présidence, nous avons l'exécutif, nous avons le législatif, et nous avons la justice quelque part là, et ainsi de suite. Cela suit, ça se répercute, ainsi de suite. Si vous voulez, les pays est dirigé, ça descend, ça c'est l'organigramme, ainsi de suite. Le pays est grandement dirigé. Ici, il y a la vision, et ici, à ces trois niveaux ici, c'est ici que les choses doivent normalement se passer. Et surtout le travail technique, c'est ici, au niveau, si vous voulez, exécutif, ce qu'on appelle le gouvernement. C'est lui. Mais regardez un peu le budget du gouvernement. En étudiant le budget du gouvernement congolais, regardez la proportion qui est réservée à cette branche ou à ce secteur qu'on appelle formation. Vous comprendrez comment est-ce que la formation est vraiment considérée et pourquoi cette formation est exposé, c'est le premier élément qui est exposé. Je vais avancer tout gentiment. Parlant de la formation, je vous ai dit tout à l'heure que je considère la formation comme un ensemble. Un ensemble F. Et cet ensemble est composé des éléments. Nous avons des éléments comme petit e ici. J'aimerais l'écrire pour qu'on comprenne. L'école. Nous avons les mutuelles. Nous avons les églises, nous avons les clubs, nous avons les ONG, nous avons tout ce que vous voulez qui aide, qui contribue à la formation d'une manière générale, puisque dans notre pays, comme je vais parler des cas de la RDC, quand on parle de la formation, en tout cas, on a les yeux tous braqués sur ces grands éléments, parmi tant d'autres, qu'on appelle école. Les principes restent les mêmes. Hein. Ces éléments sont d'abord des éléments bouclés. Et à un certain moment donné, ces éléments bouclés ont des relations les uns avec les autres, qui fait la grande famille de la formation. Alors, je ne vais pas cibler sur tous ces éléments parce que les principes restent les mêmes, mais je prends un élément phare. Que moi je considère qu'une fois cet élément est reconsidéré de par cette thèse que nous sommes en train de défendre, les choses pourront changer. Et cet élément phare pour moi, c'est
l'école. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'école? Je me dis, j'ai fait une étude, j'ai essayé de comprendre les comportements des personnes humaines ou de l'élite en RDC. Disons l'école. Et j'ai fait quand même un constat que pour ceux qui ont étudié avant les années 70, comme on dit l'année 70, ou ceux qui ont étudié carrément, si je veux bien me limiter, les 70 bien, comme nous sommes dans les cinquantenaires, on va fêter les cinquantenaires, mais il faut aussi faire le bilan, comme on l'a dit l'autre fois, dans tous les domaines. L'école, je prends la limite de ceux qui ont étudié avant les indépendances, ce mouvement d'indépendance, et ceux qui sont après l'indépendance. Dans, si vous voulez, ma ligne mathématique, où on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, au point zéro, on est là. Je prends indépendance. Donc la série 60, parce que c'est là où il y a eu ces mouvements d'indépendance. Les personnes ayant étudié avant les indépendances, ce sont des personnes généralement qui n'ont pas trop étudié. Ça, c'est un autre problème. Les historiens pourront bien nous en parler, nous expliquer, et ainsi de suite. Je salue d'ailleurs en passant un grand, que je respecte beaucoup, professeur Yayovan, qui est historien. Ces gens qui ont participé, qui sont dans cette rubrique, dans cette partie, n'ont pas trop étudié, excusez-moi, n'ont pas trop étudié, mais en les regardant, en regardant leur comportement, ce sont des gens qui manifestent une certaine dignité humaine. Ils ont une certaine considération, ils ont une certaine, bref, comme on dit, une certaine moralité, bien qu'ils n'ont pas trop étudié. Je me souviens dans les temps où même aujourd'hui, c'est un exemple bizarre, c'est pas pour minimiser mes amis, je suis de cette génération moi-même, d'aujourd'hui les médecins. En tout cas pour certaines personnes, ça c'est une expérience personnelle que j'ai vécue sur le terrain, dans le domaine médical, préfèrent se faire soigner par ce qu'on appelait à l'époque des assistants. Des infirmiers, ainsi de suite, de ce vieux-là, de cette génération-là, que les médecins de nos jours. Ce n'est pas pour minimiser les médecins de nos jours, mais il y a aussi un problème si le résultat est à ce niveau-là. Bref, c'était juste pour faire voir le degré de moralité qui a joué ici. Mais si nous allons, c'est-à-dire après ce mouvement d'indépendance jusqu'à nos jours, ici, là, nous trouvons des gens qui ont beaucoup étudié, qui étudient beaucoup, mais curieusement, ces gens, ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui aux commandes. Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui censés prendre les relèves pour mener le monde. Au contraire. Mais curieusement, c'est de par ces gens-là que tout se bloque, moi-même y compris. C'est là où se pose la grande question. Je citerai en passant, je vous donnerai l'exemple d'une personne aussi que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Il s'agit d'un grand artiste, Alpha Blondy, qui a dit « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais pour y arriver, pour comprendre ma préoccupation et mon problème dans cet aspect, nous allons prendre quelques sous-éléments, si je peux les appeler comme ça, là, dans l'école. Je sais qu'il y a des grandes branches, je sais qu'il y a des gens qui veulent aller loin, mais il y a certains cours qui apparemment semblent être sans étude, mais qui ont des conséquences terribles dans la vie pratique. Vous verrez que les secrets, comme je vous ai dit, des gens qui ont étudié avant les indépendances dans nos pays, ils avaient des cours comme des morales.